J'aimerais revenir sur une notion, quand on parlait de qu'est-ce que c'est qu'un cabinet qui fonctionne bien. Donc il y a le côté financier, évidemment, le nombre de patients. Et un truc, là, j'ai l'impression que c'est un luxe immense maintenant, c'est qu'ils viennent quand je veux. C'est-à-dire que tu peux mettre des créneaux comme tu le sens et t'es plus à vouloir mettre des créneaux de 6h du matin à 21h en disant bon bah au moins je vais en toucher 3 et je vais pouvoir voir ceux qui trouvent plus d'ostéopathe après 19h ou des choses comme ça. Et là de pouvoir mettre des créneaux à des heures définies et qu'ils soient remplis quand même. Enfin, justement, on en vient à la qualité de vie. Je pense que ça c'est incommensurable quoi. Et pour je pense encourager ça, je veux pas dire qu'il faut éduquer les patients, mais c'est-à-dire que si vraiment tu fais des horaires à rallonge et que tu dis absolument oui tout le temps, alors ça, on va en parler, mais si tu dis absolument oui tout le temps, ben forcément les patients savent que ça se passe comme ça chez toi, donc c'est normal qu'ils demandent aussi. Voilà, donc voilà, petit à petit, j'avoue que ça n'a pas été facile au début. Première fois, je dis non, j'ai pas rajouté de créneau, c'est bon, je rentre à la maison, voilà, j'ai envie de voir ma femme, mes enfants. Ce qui facilite ça, c'est... c'est une bonne excuse, hein, les enfants, c'est trop bien ça. Non mais le fait d'avoir des créneaux... Non, mais il faut que je m'occupe des enfants. Ah, bon, d'accord. Ok. Ouais, vous imposez à vos patients maintenant... Enfin, en gros, vous... Oui. Après, et puis il y a le logiciel aussi qui fait votre système de réservation. Ça on n'en a pas parlé, mais c'est Doctolib. Est-ce que secrétariat, pas de secrétariat, tu prends tes rendez-vous, Doctolib, etc. Je pense que maintenant Doctolib est devenu un peu, quelque part, un truc presque obligatoire. Qu'en penses-tu ? Pas de Doctolib pour moi. Pas de Doctolib. Toi, t'es une harpie. Moi, j'aime pas, moi. T'aimes pas ça ? Peut-être ça viendra, mais malgré les nombreux démarchages, pas de Doctolib. Pas de Doctolib. Non. Moi c'est vraiment sur le côté pratique, hein, très concrètement. C'est un secrétariat, une plateforme téléphonique, pardon, ou Non, j'ai mon téléphone. Ok, d'accord. Ouais. Et donc tu réponds entre les patients ou en fin de matinée, comment tu fais ? Dans l'idée, je réponds entre les patients, ce qui fait que toujours, en général, je réponds à 8h le soir en fin de journée. Ok. On a 2 systèmes de secrétariat. Il y a le fixe du cabinet qui est dans la pièce de ma collègue où du coup les gens appellent, que ce soit pour elle ou pour moi. Et un numéro que à moi où les gens appellent quand ils veulent que à moi. Ok. Et c'est connu maintenant, ils le savent s'ils veulent. C'est ma SIM Pro, donc en soi, s'ils envoient un message à 2h du mat, comme ils auraient pu mettre leur rendez-vous sur Doctolib à 2h du mat, je le verrai le matin et puis je leur proposerai. Moi, j'ai organisé mes semaines pour avoir du temps libre et pour me permettre de rajouter des urgences sans me mettre dedans. Parce que moi, je ne sais pas dire non. Enfin, je dis non. Et une demi-heure après, je rappelle en disant non, mais c'est bon, je me suis arrangée, venez le midi, mangez, c'est surfait. Pardon. Voilà. Donc, voilà. Donc, au final, Doctolib, j'aime pas trop parce qu'on s'arrange. Après, la patientèle du cabinet était déjà montée quand je suis arrivée. Et ils ont toujours fait sans Doctolib. Et on s'arrange. En général, on les connaît, les patients, au bout d'un moment. Enfin, moi, on les connaît, nos patients. Je vais pas mettre la personne qui panique à l'orteil qui est dans un mur le soir à 17h30. C'est des créneaux qui sont chers. Donc, je vais pas mettre la personne que je sais qui panique pour rien, mais qui, au final, n'a pas trop mal, dès le lendemain à 17h30 parce que j'ai eu une annule. Alors que, derrière, surtout si c'est en général une retraitée ou un retraité. Donc, il y a cette gestion des créneaux, pour moi, qui est trop importante pour laisser Doctolib ou n'importe quel logiciel de rendez-vous en ligne. Après, il y a la solution d'ouvrir que certains créneaux sur Doctolib ou sur les logiciels rendez-vous en ligne. À voir pour l'avenir, que les créneaux en journée soient laissés sur les rendez-vous en ligne. Après, vu le prix que coûte Doctolib par mois, j'ai un peu les boules pour 15 créneaux dans la semaine, payer 130 €, quoi. Donc, pas de Doctolib pour moi. Après, je suis en campagne. Et en ville, je pense que c'est pas du tout pareil. Oui, c'est possible. Je pense même en campagne, ça se démocratise quand même. Ça se démocratise, mais tu vois, mon cabinet sur Niort, le cabinet Éclair, là, sur 6 mois que j'ai fait, avait Doctolib. La moitié des patients, même les 3/4, venaient via Doctolib. Mais
parce que c'est sur Niort et parce qu'ils se voyaient justement, les rendez-vous qui pouvaient se faire à 21h ou 22h le soir, le samedi, le dimanche, t'es ouvert tout le temps. 7 jours sur 7. Donc, pas loin. De 6h à 22h globalement. Ah oui. Donc voilà. Donc oui, Doctolib, là, les gens, ils prenaient rendez-vous n'importe quand. Mais après, je m'étale un peu, mais est-ce que tu veux avoir... Enfin, moi, ça collait pas du tout, c'est pour ça que je suis partie. Est-ce que tu as vraiment envie d'avoir par Doctolib un mec qui a pris rendez-vous à 21h parce qu'il vient de Paris, il fait son travail la journée, il va dans son hôtel et il se dit « Oh, trop cool, un ostéo moins cher qu'à Paris, j'y vais à 21h et je me barre ». Il consomme sa santé, il consomme sa séance comme il irait acheter... Je ne mets pas de rendez-vous à 21h. Ouais, c'est ça. Oui, mais... Je ne mets pas les créneaux à 21h. Mais même 17h ou 18h ou n'importe quel rendez-vous, tu vois. Et j'ai bloqué, j'ai géolocalisé, les Parisiens, ils peuvent pas... Non, voilà, moi je trouve que c'est des gens... ça n'allait pas du tout. Enfin, tu vois, tu leur donnes des conseils, tu leur demandes une hygiène de vie, parce que sinon ta consulte ne sert à rien. Tu leur demandes de faire des efforts au quotidien. Et si les efforts, c'est je regarde sur mon téléphone, je mets demain un rendez-vous, comme ça c'est calé, et puis après j'irai chercher je sais pas quoi. Moi, ça, tu vois, ça me gênait, quoi. D'avoir un accès si facile au rendez-vous. Autant aller à la pharmacie acheter du paracétamol, si tu veux, à ce stade. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Donc moi ça collait pas avec ma façon de travailler après en séance, et prendre 1 heure ou plus quand je parle trop et donner des conseils, des exos, leur envoyer par mail un programme de muscu sur 3 mois, enfin ça colle pas, quoi. Après, Doctolib, ça empêche pas de faire des choses comme tu dis par la suite, quoi. Oui. Parce que après, enfin, je sais pas, mais par exemple, moi, en étant consommatrice de Doctolib, enfin, quelle que soit la profession, voilà, on a tous maintenant, je pense que c'est, que ce soit pour le médecin généraliste, moi, du coup, je suis à Nantes depuis pas longtemps, que ce soit pour un médecin, pour... après, au CO, non, on n'a pas ce problème-là, nous, ici, mais enfin, je sais pas, je trouve que c'est quand même une facilité. Enfin, des fois, quand on a un problème, au moins, on regarde dans notre secteur qu'est-ce qu'il y a disponible. Après, c'est sûr que c'est le problème aussi. Voilà, je pense que ça dépend. Les référencements, ça dépend des motifs. Ça dépend. Oui, voilà, c'est ça. Quand c'est dans l'urgence, je pense que c'est quand même assez utile, Doctolib. Après, après, il faut apprendre à bien gérer la chose, à pas non plus surconsommer. Mais je pense que les gens qui utilisent Doctolib, ils sont pas là en mode de, je veux payer moins cher ou je veux machin. C'est que j'ai besoin et je veux tout de suite, quoi. Enfin, il y a aussi la visibilité pour un ostéopathe d'être sur Doctolib. On voit alors dans le bien et dans le moins bien, c'est-à-dire qu'on voit les créneaux qui sont disponibles, on voit les ostéos qui tournent moins que d'autres. Ça après, faut pas se leurrer, il y en a qui bloquent leurs créneaux. Oui, qui cachent le fait qu'ils aient moins de créneaux. Et puis même, il y a plein de fonctionnalités qu'on peut mettre, mais même tu peux limiter des rendez-vous par jour. Et une fois que tu as X rendez-vous de pris par jour, il n'y en a pas d'autres. Et tu peux limiter par plage horaire le nombre de créneaux. Comme ça, c'est plein et t'en fous. Après, il y a la solution du... On va pas trop s'étendre, de toute façon, ils nous sponsorisent pas. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas que Doctolib. Non, il n'y a pas que Docto. Mais ce qu'il y a, c'est que je les connais. Enfin, il y a un rendez-vous, il y a un rendez-vous par Internet, il y a clic agenda, clic rendez-vous, voilà, on va en citer quelques-uns. Il y en a plein. Ou des secrétariats. Mais ou des secrétariats. Ils ont quand même un monopole. Ils ont un monopole, surtout en ce moment. Et je pense que le côté localisation peut jouer, comme tu dis, ça dépend. Donc après... faut en discuter aux collègues, voir le... Faut que ce soit adapté à la pratique du cabinet, je pense. Pratique dans les grandes lignes. J'aime bien, moi, le côté secrétariat physique, enfin, d'avoir une personne à qui discuter, mais après... Et tu réponds pas pendant une séance? Ça t'arrive? Non, jamais. Ouais, ok. Non, parce que là, tu t'en sors plus. Enfin, moi, je trouve c'est gênant, ça. Et puis c'est surtout que là, on parle des prises de rendez-vous. Arrêter 2 minutes pour dire... Mais après, tu vas voir le mec qui va te vendre une toiture, tu vas voir la personne qui dit je comprends pas, j'ai mal. Et là, quand tu commences à te lancer dans une explication du pourquoi le mec a encore mal alors que tu l'as vu hier en hyperalgique avec l'autre qui est sur la table en train de se dire mais merde, il est nul en fait. Là, tu te décomposes. Moi, j'ai fait ce choix-là. Ouais. Il y en a tu qui le mets le font. Dans ta boîte vocale. Tu dis, vous m'envoyez un SMS et je communique par SMS. Très bien. Comme ça, c'est rapide.